Salut les amis, alors prochaine vidéo, je vais partager avec vous un petit défi que je me donne et je propose à Léo et Gia de suivre. J'ai décidé de faire un jeûne de 24 heures. Donc hier soir, à environ 20 h, j'ai pris ma dernière bouchée. Il est 10h30 et j'ai rien mangé depuis. Et je vais partager avec vous ma journée de 24 heures jusqu'à ce soir 20h, 21h, probablement même 22h parce que j'ai des choses à faire. Pour le moment, ça fait une douzaine d'heures que j'ai pas mangé. C'est pas un problème parce que habituellement, de toute façon, je ne déjeune pas. Je ne prends pas de jeûne, déjeune littéralement, déjeune pas avant midi, 14h. Là, je suis en route pour la salle de sport et j'ai déjà un petit peu faim, mais ça va le faire. Ça, j'ai l'habitude. Allez, en route pour un leg day. Alors, c'est parti pour un échauffement. Donc jeu de routine, c'est important en particulier quand je fais les jambes, mais tous les autres mouvements, c'est de bien s'échauffer en faisant augmenter le rythme cardiaque. Donc jeu de routiner, lever de genoux, faire chauffer un petit peu, surtout que j'ai les genoux un peu rouillés. Alors Asian squat pour descendre bien profond, bien étirer les genoux notamment. Voilà, bien profond, on essaie d'étirer les genoux vers l'extérieur. Là, j'ai pris une barre très légère, il n'y a aucun poids. C'est intéressant d'essayer de faire un squat comme ça, tendu vers le haut. C'est plus difficile que ça en a l'air. Il n'y a aucun poids, mais garder le dos droit et les bras vers le haut, c'est difficile. Très bien pour un échauffement général. Alors là, activation des jambes. C'est un exercice de réhab, c'est des squats à une seule jambe. Ou pistol squat si vous préférez. Donc je descends sur une jambe, j'en fais 6 avec l'autre jambe en avant. J'ai mis une petite marche pour m'aider. Si vous voulez, vous pouvez commencer avec une marche plus haute pour démarrer, peu importe, à la hauteur du genou par exemple. Ce mouvement permet d'isoler un maximum une jambe et donc de protéger les articulations sans déséquilibre. Première fois 6 fois, ensuite je change, je fais le squat comme un lunge, sauf que je ne mets pas de poids sur le pied, je vais mettre le poids directement sur le genou. Donc toute la pression est sur une seule jambe, aussi 6 fois. C'est très bien pour l'équilibre aussi. Donc ça fait 2 fois 6 sur la même jambe. Puis dans la foulée, je tire un petit peu parce que j'ai mal au genou, mais dans la foulée, on va démarrer sur l'autre jambe. Pareil, pistol squat avec une jambe en avant, avec une main en appui. Moi je le fais pas très bien, donc j'ai besoin de m'appuyer. Puis bon, on fait pas les vidéos pour vous montrer qu'on sait tout faire. C'est bien de montrer les mouvements inconfortables aussi. Ça c'est de la réhabilitation. Je fais le maximum pour protéger mes articulations. Maintenant le squat en arrière, le lunge. Voilà, j'essaie de pas mettre mon pied au sol ou le plus tard possible, sans mettre de pression dessus pour que ce soit la jambe à l'avant qui prenne tout le poids. Je fais 2 séries comme ça. Hop, j'ai tombé la casquette. Important de rester bien en contrôle sur ce mouvement, comme sur tous les mouvements. Six fois pistol squat. Ne pas trop se laisser tomber, puis 6 fois lunge, sans poids mis sur le pied arrière. Voilà. Ensuite, je démarre avec des front squats, donc de squat vers l'avant. Je mets une barre sur mes bras. Léger, bien sûr, d'abord pour échauffer, avec un squat assez profond. C'est une version de squat qui est utile, je trouve, parce que ça met moins de pression sur les lombaires. Et c'est utile pour les configurations sport de combat grappling, parce que ça simule pas mal les takedowns et les double legs. Ensuite, on ajoute du poids. Encore une fois, en général, je compte pas le nombre de fois que je le fais. Je le fais vraiment au ressenti. Probablement 5-6.
Et le poids est pas très important. Il faut vraiment juste que chaque exercice, vous le sentiez bien travailler. On continue. Il faut que tout soit bien en contrôle. Si un poids est trop lourd et qu'il impacte votre forme, la forme du mouvement, c'est pas bon. Il vaut mieux réduire le poids ou en faire moins. Ensuite, pour rester sur des mouvements d'isolation, je reste sur une jambe. Donc je fais un squat sur le côté comme ça. Je garde une jambe tendue et je descends d'un seul côté. J'aime beaucoup faire des exercices de jambes comme ça qui me forcent à mettre la pression sur une seule jambe. Parce qu'on a souvent, si on ne le fait pas comme ça, on a souvent des déséquilibres. Et les déséquilibres posent des problèmes articulaires, notamment aux genoux, aux chevilles, aux hanches. Voilà, je descends d'un côté, j'ai fait 5 fois de chaque côté, je crois, de série. Encore une fois, le nombre n'est pas très important, il faut vraiment le faire en contrôle et bien tout ressentir. Alors là, c'est mon finisher du jour. J'adore faire ce mouvement. Il s'agit de faire un deadlift, lever la barre au niveau des épaules. Donc il faut le faire en explosivité. Puis une fois que la barre est arrivée là-haut, on fait un squat. Voilà. Squat et on pousse vers le haut, travailler les épaules. Voilà, encore pareil, le poids peu importe. Je propose pas ce mouvement en défi parce que je pense que c'est dangereux. Il vaut mieux le découvrir tranquillement tout seul avec des poids très légers. Je pense qu'il est très complet, ça travaille tout. Beaucoup les jambes bien sûr. J'ai fait 3 sets. Sur les mouvements comme ça, c'est très important de ne pas faire le nombre pour le nombre parce que la quantité risque d'impacter la qualité du mouvement et la qualité du mouvement est très importante pour s'entraîner en sécurité. Quand on lève un poids comme ça en explosion et même après au-dessus de sa tête, il faut vraiment être en contrôle, sinon on a beaucoup de risques de se blesser. Troisième série, c'est mon finisher. C'est un bon mouvement explosif et complet. Voilà, séance terminée. Alors j'ai essayé de faire une séance le plus fonctionnelle possible en m'assurant que tous les mouvements étaient bien en contrôle, c'est important. Je suis donc à jeun depuis à peu près 14 heures presque. La séance s'est bien passée, j'ai pas eu d'impact particulier, peut-être parce que j'ai pas fait de poids très lourd, mais aussi probablement parce que je m'entraîne très souvent à jeun, j'ai l'habitude. Je commence à avoir un petit peu faim, mais ça reste acceptable. On verra comment ça va évoluer au cours de la journée. Il est 11h30 et à tout à l'heure. Salut, alors il est à peu près 16h, ça fait presque donc 18h que j'ai pas mangé, j'ai bu de l'eau et pris 3 cafés. Je sors d'un soundcheck parce que j'ai un petit concert ce soir. J'ai un peu faim effectivement, c'est pour l'instant supportable. Ça a été un peu plus dur vers 14h. Là 16h ça va en fait. Et j'ai pas mal d'énergie, c'est surprenant. C'est que j'ai quand même la pêche. Pour ceux qui se demanderont pourquoi je fais du fasting, du jeûne, je suis pas médecin donc je peux pas le recommander à qui que ce soit et je suis pas expert non plus. Par contre, renseignez-vous sur internet, il y a quand même pas mal de bénéfices en termes de faune gastro-intestinale, de récupération, d'anti-inflammation, ce genre de choses. N'hésitez pas à vous renseigner sur internet, surtout les médecins américains sont assez à jour sur ces sujets-là. C'est intéressant pour le bien-être, pour la santé. Et je vous tiens à jour au cours de la soirée. Bon les amis, il est 18h30, ça fait 21h30 que j'ai pas mangé. Tout va bien dans l'ensemble, j'ai eu des moments de faim, mais pour l'instant j'ai l'énergie, j'ai la pêche. J'ai pu me concentrer l'après-midi pour bosser un petit peu. Je joue de la musique à 21h. Donc, j'espère
j'espère que ça va bien se passer. Je sais pas si c'était malin de faire cette expérience aujourd'hui. Mais bon, j'aime vivre dans le risque. Alors, je vous tiens au courant. Bon les amis, il est 20h, ça fait donc au moins 23h30 que je jeûne. J'ai eu un peu faim ces dernières heures, mais dans l'ensemble tout va bien. J'ai pu aller discuter avec des amis, j'ai la pêche. Je monte sur scène dans 1 heure. Pour l'instant tout va bien. Bon alors ça s'est bien passé, mais j'avoue qu'au début j'ai un peu galéré en termes d'énergie quand même. J'ai mis un peu de temps à me mettre dans l'ambiance, et respiration c'était pas tout à fait comme d'habitude au départ. Après une fois que j'étais lancé c'était bon, ça a plutôt bien tourné. 2-3 couacs évidemment parce que c'était un peu improvisé sur certains trucs, mais bon dans l'ensemble ça s'est bien passé. Là j'en ai pour 1 heure pour rentrer chez moi, donc je dînerai à 23h, ce qui fera que j'aurai largement dépassé mon temps. Me voilà rentré, il est 23h. J'ai commencé à jeûner hier à 20h et quelques. Ça fait donc à peu près, si je suis pas trop mauvais en maths, à peu près 27 heures de jeûne. Là, je vais déjeuner. Bonne expérience dans l'ensemble. J'ai vraiment l'impression d'avoir mis au repos mon estomac, même si j'ai faim. Et puis, je pense que si je le refais, je le ferai pas plus que 27 à 30 heures. Parce que là, dans l'état dans lequel je suis là, après 27 heures, j'aurais du mal à m'endormir, je pense. Étant donné que j'ai faim. Et moi, je dors pas si j'ai faim. Ok, j'y allais, si vous voulez essayer, pourquoi pas.